J'ai tué mon voisin sans jamais poser une main sur lui. C'était un matin comme les autres, et pourtant, ce cri a fissuré mon âme en mille éclats irrécupérables. Si la loi punit le meurtre physique, qui jugera celui qui assassine l'esprit d'un homme, mot après mot, ombre après ombre? Paris, ce mois de mai 2025, m'avait offert un lever de soleil radieux, de ceux qui font croire à la Renaissance. J'étais Alexandre Duval, 42 ans, cadre moyen dans une banque du boulevard Haussmann, divorcé depuis 3 ans, père d'une fille de 10 ans que je voyais trop peu. Ma routine matinale était sacrée, 5 kilomètres de jogging dans le square du Temple, ce poumon vert au cœur du Marais, où les anciens platanes murmuraient des secrets du XVIIe siècle. Ce jour-là, mes baskets claquaient rythmiquement sur l'allée gravillonnée, mon souffle régulier comme un métronome, et l'air embaumait la terre humide et les croissants frais des boulangeries voisines. J'habitais un appartement haussmannien au 12 de la rue de Birague, face au square. Mon voisin du 3e étage, un certain Henri Lemoine, retraité de la SNCF, était une énigme vivante. 70 ans passés, veuf, il vivait reclus derrière des volets mi-clos, comme un fantôme allergique à la lumière. On se saluait d'un hochement de tête dans l'escalier, mais ses yeux, 2 billes noires sous des sourcils en broussailles, me fixaient toujours avec une suspicion mal dissimulée. « Bonjour, monsieur Duval », grogna-t-il, sa voix rauque comme du papier de verre. Je répondais poliment, mais intérieurement, je le cataloguais parmi ces Parisiens aigris qui haïssent le monde pour combler le vide de leur jour. Ce matin-là, tout bascula au 3e tour. J'approchais de la fontaine centrale, où des pigeons picoraient les miettes abandonnées, quand un hurlement déchira l'air paisible. « Et toi, là! Arrête-toi tout de suite, espèce de voyou !» La voix venait de ma fenêtre au non, de la sienne, au-dessus de la mienne. Je levai les yeux, essoufflé, et vis Henri penché à sa fenêtre, les veines du cou gonflées comme des cordes d'arc, pointant un doigt tremblant vers moi. « Qu'est-ce que tu fous là? Tu m'espionnes, hein? Tu veux entrer chez moi pour me voler? J'appelle les flics. » Je m'arrêtai net, le cœur cognant plus fort que pendant ma course. Espionner? Moi? J'étais à 30 mètres de l'immeuble, sur le chemin public. « Monsieur Lemoine, calmez-vous, je ne fais que courir. Il n'y a rien. » Mais il ne m'écoutait pas. Il disparut à l'intérieur, et j'entendis le claquement d'un téléphone qu'on compose frénétiquement. Les passants, une joggeuse en leggings fluo, un vieux avec son caniche se tournèrent vers moi, curieux, presque amusés. Mon visage brûlait. J'aurais pu m'en aller, ignorer ce délire de vieillard sénile. Mais quelque chose en moi, une braise oubliée, s'enflamma. Je restai planté là, attendant la suite de ce théâtre absurde. 10 minutes plus tard, une voiture de police banalisée s'arrêta au bord du trottoir. 2 agents en civil descendirent, un grand maigre avec une moustache jaunâtre, l'autre trapu, l'air blasé. « Monsieur Duval ? Suivez-nous, s'il vous plaît. » Leur ton était neutre, mais leur regard me jaugeait comme un suspect. Henri, maintenant en robe de chambre élimée, les attendait sur le perron, théâtral, les bras croisés. C'est lui. Il rôde autour de l'immeuble depuis des semaines. Hier, il a forcé ma porte. Je l'ai vu. Forcer sa porte? J'ouvris la bouche pour protester, mais l'agent maigre m'interrompit, « On va vérifier, monsieur. » Routine. Ils m'emmenèrent dans la cour de l'immeuble, sous le porche gothique qui sentait la pierre froide et l'urine de chat. Henri débitait son réquisitoire, j'étais un pervers, un voleur potentiel, pire, un immigré déguisé d'absurdité raciste qui me fit serrer les poings. Les agents prirent ma déposition, notèrent mon adresse ironie du sort, juste en dessous de la sienne. Aucune preuve d'effraction, monsieur Lemoine. Et monsieur Duval est locataire légitime. Laissez tomber. Henri fulmina, cracha presque, « Vous protégez les bandits. C'est la France d'aujourd'hui, corrompue jusqu'à l'os. » Les flics haussèrent les épaules et me rendirent mes papiers. Désolé pour le dérangement. Allez, rentrez chez vous. Je remontai l'escalier, les jambes lourdes, le t-shirt collé à la peau par la sueur froide de l'humiliation. Dans mon appartement, je m'effondrai sur le canapé, le regard fixe sur le plafond craquelé. Ma fille, Léa, m'avait envoyé un message la veille, « Papa, pourquoi tu cours tout le temps? C'est pour oublier maman? » Oublier. Oui, peut-être. Mais ce matin, ce n'était plus une fuite. C'était une invasion. Henri avait transformé mon refuge en champ de bataille. Et pourquoi? Une ombre paranoïaque,
un reflet déformé dans sa vitre sale. Ce soir-là, je ne dormis pas allongé dans le noir, j'entendais ses pas au-dessus de moi, lourds, accusateurs. Chaque craquement du plancher était un reproche. Qui était cet homme pour oser me traîner dans la boue ainsi? J'imaginais son visage, ridé comme une carte froissée, ses yeux fous de solitude. Veuf depuis 10 ans, murmurait-on dans l'immeuble. Pas d'enfant, pas d'amis. Juste sa bile et ses soupçons. Et moi? J'étais l'intrus, le bouc émissaire idéal. Une rage sourde montait en moi, pas explosive, non, une rage froide, calculée, comme celle d'un comptable qui pointe les erreurs pour les faire payer au centime près. Le lendemain, au bureau, je ne pus me concentrer. Les chiffres dansaient sur l'écran, mais mon esprit revenait sans cesse à ce parc, à ce hurlement. Un collègue, Marc, me tapa sur l'épaule, « T'as une tête de déterré, Alex. » Problème de gonzesse? Je ris jaune. Non, un voisin taré. Il m'a fait coffrer pour jogging. Il éclata de rire, mais je vis dans ses yeux la pitié fugace. Pitié. Je haïssais ça plus que la colère. À la pause, je fouillais les réseaux, un post sur le forum de quartier, voisin agressif rue de Birague. Quelques plaintes anonymes, bruits nocturnes, regards indiscrets. Rien de concret. Mais une graine germait, et si je creusais? Et si je retournais la lame? De retour chez moi, je gravis les marches plus lentement, écoutant. Silence. Henri était sorti? Non, une lumière filtrait sous sa porte. J'hésitais, puis frappai doucement. Monsieur le moine? C'est Duval, en bas. Un long silence, puis la porte s'entr'ouvrit sur son visage pâle, méfiant. Quoi encore? Tu viens t'excuser. Sa voix était un sifflement. Je souris, feignant la contrition. Juste pour discuter. Hier, c'était un malentendu. Je ne veux pas d'ennui. Il ricana. Malentendu? T'es un menteur, comme tous les autres. Fiche le camp. La porte claqua. Ce claquement fut le déclic. Dans ma chambre, face au miroir, je me vis, cheveux en bataille, yeux injectés de sang. Il va payer, murmurai-je à mon reflet. Pas avec des poings, ça, c'était pour les brutes. Non, avec l'esprit. Avec la psychologie, cette arme invisible que j'avais apprise en lisant Freud et Lacan lors de mes nuits solitaires post-divorce. Tout le monde a une faille. La sienne? La peur. L'isolement. Et moi, j'allais l'élargir, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il s'y engouffre. Les jours suivants, je commençais par l'observation. Chaque matin, je courais, mais plus vite, plus loin, évitant son regard. Du coin de l'œil, je notais, il ouvrait ses volets à 7h15 précise, buvait son café sur le balcon, fumait 3 gauloises en fixant le vide. Le soir, des ombres de télévision dansaient sur ses rideaux. Pas de visite. Jamais. J'achetai un petit drone légal, discret et le fis voler un soir, capturant des bribes, un appartement poussiéreux, des photos jaunies d'une femme souriante, des piles de journaux Le Figaro au conservateur. Sur l'une, un article sur les immigrés qui volent nos emplois. Son poison idéologique. Puis, le premier coup. Anonyme, bien sûr. Un mail depuis une adresse jetable au syndic de copropriété, signalement, Monsieur le moine entretient des nuisances sonores nocturnes et pourrait cacher des activités illicites. Faux, mais suffisant pour une inspection. Le syndic répondit poliment, promit une vérification. Le lendemain, Henri reçut un courrier recommandé. Je l'entendis jurer depuis mon salon. Petit à petit, la machine se mettait en route. La vengeance n'est pas un feu d'artifice, c'est un lent empoisonnement, goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime implore la mort. Henri ne le savait pas encore, mais j'étais devenu son ombre, son cauchemar éveillé. Au bureau, mes journées se partageaient entre bilan comptable et stratégies insidieuses. J'avais téléchargé une app de traçage légal pour les objets perdus, mais détournée pour suivre son téléphone via un faux signal Wi-Fi public. Pathétique, il n'allait nulle part. Marché d'Aligre le mardi, pharmacie le jeudi, et ses promenades solitaires où il marmonnait pour lui-même, crachant sur les étrangers qui osaient respirer son air parisien. Une nuit, je ne tins plus. 2 heures du matin. Je glissai une enveloppe sous sa porte, une photo floue de lui, prise par le drone, avec un mot dactylographié, je sais ce que tu caches. Arrête, ou ça empire.
Je l'entendis se lever, trébucher, jurer. Le lendemain, ses volets restèrent fermés toute la journée. Victoire mineure, mais exquise. Mon cœur battait d'un mélange de triomphe et de nausée. Était-ce moi, cet homme aux yeux froids? Léa m'appela ce soir-là. « Papa, tu as l'air fatigué sur FaceTime. Tout va bien? » « Oui, ma chérie. Juste le boulot. » Mensonge. Le boulot, c'était ma couverture, la vraie guerre se livrait dans l'ombre. Je creusais plus profond. Inscription anonyme sur un forum de quartier, attention au 3e étage, rue de Birague. Voisin suspect, vu en train de fouiller les poubelles la nuit. Peut-être un klepto. Les réponses fusèrent, connu pour ses crises, il a appelé les flics sur un livreur l'an dernier. Bientôt, le bouche-à-oreille fit son œuvre. Madame Bertin, la concierge bigote, me glissa un jour dans l'escalier, « Votre voisin, quel type? Il terrorise tout le monde. » Je feignis la surprise, « Vraiment? Pauvre homme. » Intérieurement, je jubilais. L'isolement d'Henri se resserrait comme un étau. Mais la paranoïa a ses limites, elle se retourne contre soi. Une semaine plus tard, il frappa à ma porte. 20 heures, je dînais seul d'un plat surgelé. « Duval. Ouvre, je sais que c'est toi. » Sa voix chevrotante trahissait la peur. J'ouvris, calme. Il empestait le vin et la sueur. Les lettres, les rumeurs. « C'est toi, hein? Tu veux me ruiner parce que je t'ai dénoncé? » Ses yeux roulaient, injectés. Je haussai les épaules. « De quoi parlez-vous? Vous délirez, monsieur le moine. » Il s'avança, menaçant, mais ses jambes tremblaient. « Je te jure, je vais te faire interner. T'es un psychopathe. » Je refermai la porte doucement, le cœur en fête. Il s'effondrait déjà. Le lendemain, je passai à l'étape suivante, les finances. Henri touchait une retraite modeste, 1200 € par mois. J'avais piraté au nom, accédé via un lien phishing envoyé par mail anonyme, déguisé en avis de la CAF ses relevés bancaires. Épargne squelettique, dette pour un prêt immobilier ancien. Parfait. Un faux virement depuis un compte offshore, merci, tutoriel dark web, 500 € remboursés par erreur. Puis, signalement à sa banque, activité frauduleuse suspectée. Résultat, son compte bloqué pour 48 H. Il paniqua, appela le syndic en hurlant. J'entendis tout depuis mon plafond fin. Léa vint passer le week-end. Nous marchâmes dans le marais, main dans la main, visitant les galeries d'art qu'elle adorait. « Papa, raconte-moi une histoire méchante, » demanda-t-elle en riant. Je souris, mais mon esprit vagabondait. Il était une fois un vieux loup qui mordait pour cacher sa peur. Elle rit, innocente. Mais la nuit, seule, je me demandais, jusqu'où? La réponse vint d'elle-même. Henri commença à craquer. Bruit de verre brisé au-dessus, pleurs étouffés. Une fois, je le vis dans le square, assis sur un banc, la tête dans les mains. Il avait maigri, ses épaules voûtées comme un point d'interrogation brisé. Pourtant, je ne m'arrêtais pas. La machine était lancée. J'envoyais des lettres aux voisins, « Monsieur le moine prépare un coup monté contre le syndic. Méfiez-vous. » Réunion d'immeubles tendus, murmure. Il fut convoqué, défendu maladroitement. « C'est un complot. » Duval est derrière, éclata-t-il. Les autres hochèrent la tête, compatissants mais distants. Son monde rétrécissait. Un soir pluvieux, il glissa un mot sous ma porte, « Pardonne-moi. J'ai eu tort. Arrête. » 3 lignes tremblantes. Je le lus, le froissai, le jetai. Pardonne? Trop tard. La graine de haine avait poussé en arbre vénéneux. Mais au fond, une fissure, et si c'était moi le monstre? Non. Il avait commencé. Moi, je finissais. La psychologie humaine est un labyrinthe de verre, un coup mal placé, et tout vole en éclats. Henri le moine n'était plus qu'un homme brisé, mais je continuais, inexorable, comme un fleuve qui emporte les digues. Au travail, Marc me remarqua, « T'es changé, Alex. Plus. Dur. » Je balayai d'un geste. La vie, mon vieux. Mais il avait raison. Les miroirs me renvoyaient un étranger, mâchoire serrée, regard acéré. Léa, lors de notre appel, fronça les sourcils, « Papa, tu parles moins. T'es en colère contre qui? »
Contre le monde, ma puce. Contre les faiblesses qui nous rongent. J'approfondis l'enquête. Son passé, veuve d'une certaine Marie, morte d'un cancer en 2015. Pas d'enfant en stérilité, chuchotait-on. J'accédais à des archives numérisées de la SNCF, plainte pour harcèlement sur collègues étrangers. Un dossier disciplinaire étouffé. Parfait carburant. Je créai un faux profil sur un site de généalogie, recherche famille Lemoine. Soupçon d'héritage caché. Des cousins bidons répondirent, envoyant des mails larmoyants, « Henri, tu nous as abandonnés pour ton égoïsme. » Il mordit à l'hameçon, répondit frénétiquement. Ces nuits devinrent des marathons d'insomnie, je l'entendais taper sur son clavier jusqu'à l'aube. Puis, l'escalade sociale. Une pétition anonyme au syndic, et exclusion de Monsieur Lemoine pour trouble au voisinage. Signature forgée facile avec Photoshop. Réunion extraordinaire, il se défendit, voix chevrotante, accusant les Juifs et les Arabes du quartier. Le tollé fut immédiat. « Sortez-le » cria quelqu'un. Il rentra chez lui, claquant la porte. Le lendemain, un avis d'expulsion provisoire glissait dans sa boîte. Je le vis par la fenêtre, effondré sur ses marches, sanglotant. Mais la vraie arme fut la mémoire. J'imprimais des photos truquées, lui, surpris en train de fouiller des sacs poubelles, diffusés sur le groupe Facebook du quartier. Légende, le voleur du Marais. Like, partage. Il téléphona à la police encore. On me calomnie. Les agents, lassés, notèrent sans suite. Monsieur, c'est la vie numérique. Prouvez-le. Il raccrocha, brisé. Une nuit, il tambourina à ma porte. 3 heures Duval. Je sais que c'est toi. Ouvre, ou j'appelle les flics. Je fis la morte. Il insista, pleura, j'ai rien fait. Marie, elle dirait quoi? Marie. Son talisman perdu. Le lendemain, je glissai une photo d'elle volée en ligne, vieillie numériquement avec un mot, elle te renie pour TN. Il hurla, un cri primal qui traversa les murs. Ambulance appelée par la concierge. Diagnostic, crise d'angoisse. Séjour en hôpital psychiatrique, 3 jours. À sa sortie, il était un spectre. Cheveux hirsutes, barbe de 3 jours, il évitait mon regard dans l'escalier. Mais je sentais sa haine bouillir. Un matin, en rentrant de jogging, je trouvai ma porte griffée, un mot, tu paieras dans l'autre monde. Menace biblique. Léa arriva ce week-end, je la tins serrée, paranoïaque au bruit. Papa, t'es bizarre. Oui, ma vie basculait. Pourtant, je persistais. Hack de son routeur Wi-Fi au tuto YouTube. Redirection de ses recherches, sites conspirationnistes extrêmes, pub pour secte. Ses factures internet explosèrent. Il appela son fournisseur, hystérique. C'est piraté. Duval. Mais qui croirait un parano? Le point de non-retour, je contactai un avocat bidon, moi, via Burner Phone. Monsieur Lemoine, poursuite pour diffamation contre vous. 10 000 € de dommages. Il vendit des bijoux de Marie pour payer. Ruiné. Intérieurement, la fissure s'élargissait. Rêve hanté, son visage suppliant, mes mains tachées d'encre noire. Était-ce justice ou sadisme? La réponse, les deux. Quand on touche à l'âme d'un homme, on risque de se brûler les doigts. Henri n'était plus qu'une coquille vide, mais ma soif de destruction me consumait aussi. Au bureau, je fis une erreur à un bilan erroné, blâmé par le patron. Réveille-toi, Duval. Marc me prit à part, c'est cette histoire de voisin, hein? Lâche prise. Lâcher? Impossible. La nuit, je revivais le hurlement initial, le transformant en carburant. J'accélérais. Faux témoignage au commissariat, j'ai vu Lemoine agresser un enfant dans le square. Enquête ouverte. Visite des flics chez lui, perquisition light, rien trouvé, mais humiliation publique. Il fut interrogé, bafouilla, c'est Duval. Il ment. Le doute s'installa. Voisin murmurait, pédophile? Puis, l'isolement total. J'inondai son mail de spam, dette fictive, menace de saisie. Il changea d'adresse, mais je traquai. Son médecin contacté via faux numéro reçut un dossier, patient suicidaire potentiel. Visite à domicile, piqûre sédative.
Il me haïssait ouvertement maintenant, me croisant avec un regard d'assassin. Léa sentit le vent. « Papa, pourquoi tu vérifies les serrures tout le temps ?» Je mentis, pour te protéger. Mais elle grandissait, bientôt, elle verrait le monstre. Coup suivant, ruiner sa réputation professionnelle. Lettre aux anciens collègues SNCF, Henri Lemoine, raciste notoire, a harcelé des minorités. Réponse outrée, pétition pour boycott de sa pension. Ridicule, mais blessant. Il écrivit une lettre suicidaire interceptée par moi via son imprimante à quai. Marie, pardonne-moi. Duval m'a tué. Je la lus, tremblant. La nausée monta. Mais je la renvoyai, modifiée, je vais en finir à cause de Duval. Posté à son frère fictif, mais via généalogie bidon. Réponse, silence radio, renforçant son abandon. Il tenta de contre-attaquer, plainte contre moi pour harcèlement. Avocat réel, audience. Je me préparais, alibi solide. Il craqua au tribunal, larmes, accusation délirante. Jugement, non-lieu, mais ordre de thérapie. Il sortit vaincu. Ce soir-là, je bus trop. Miroir, un homme usé, yeux creux. Arrête, murmura une voix intérieure. Mais la voix de la vengeance hurla plus fort. Le vengeance est un miroir déformant, plus on frappe, plus on se voilait. Henri errait comme un zombie, évitant le square, se terrant chez lui. Je l'entendais pleurer, un son qui me hantait. Au travail, je fus promu ironieux pour l'efficacité. Mais Marc me confronta, « T'es en train de te détruire pour un vieux con ?» Il avait raison. Léa, en visite, trouva une photo d'Henri sur mon bureau, « C'est qui, le méchant ?» Un fantôme, ma puce. J'enchaînais, faux appel d'urgence médicale, ambulance pour overdose. Hôpital, diagnostic, dépression sévère. Médicaments forcés. À la sortie, il titubait, yeux vitreux. Puis, l'attaque personnelle, diffusion de vidéos deepfake lui, insultant des passants. Viral sur TikTok local. Haine en ligne, vieux raciste. Il se barricada, coupant l'électricité par peur. Léa pleura un soir, « Papa, t'es pas toi-même. » Elle partit, blessée. Seule, la fissure devint gouffre. Je vis Marie dans mes rêves, arrête, ou tu perds tout. Mais l'élan, infiltration de son appartement via serrurier complice, argent noir. Photos intimes volées, postées anonymement. Scandale, pervers du Marais. Il appela le suicide hotline, voix brisée. Je le confrontai enfin, dans l'escalier. C'est fini, Henri. Avoue tes torts. Il s'effondra, pardon. La solitude. J'ai eu peur de toi, jeune, fort. Révélation, peur de la jeunesse, de la vitalité qu'il avait perdue. Je partis, écœuré. La machine tournait seule maintenant. Le climax d'une vengeance est un vide hurlant, on gagne, et on perd tout. Henri s'effondra définitivement, hospitalisation, diagnostic schizophrénie paranoïde. Son appartement vidé, vendu aux enchères. Je récupérai un bibelot ou un médaillon de Mario comme trophée amer. Léa refusa mes appels, maman dit que t'es malade. Marc démissionna, me fuyant. Au bureau, rumeur, Duval, le harceleur. La police frappa, preuve numérique remontait. Interrogatoire, harcèlement moral. Vous risquez gros. Seul, face au parc, je courus. Pas pour fuir, mais affronter. Le hurlement d'Henri résonnait, voyou. Mais maintenant, c'était moi le voyou. Twist, une lettre d'Henri, depuis l'asile. Tu m'as libéré. La haine me tuait. Merci, assassin de l'âme. Mort subite, crise cardiaque. Je pleurais, enfin. Vengeance? Poison partagé. Paris bruissait, indifférent. Je repris le jogging, mais plus jamais le même. L'âme fissurée, mais vivante.